Bien-aimés, serrons-nous bien la main et à le revoir. C'est la chanson nostalgique du cœur qui aime et qui patiemment attend l'amour tant rêvé. J'aime aussi dans le cœur des fiancés qui apporte du bulle bogate, glissant majestueusement dans les eaux du fleuve, qui charrie vie et prospérité. Frisson de plaisir à l'annonce de la voix limpide des sirènes qui s'éparpillent dans la nuit. Et madame devient ainsi chant d'amour. Expression de fidélité des jeunes filles apprenties au bord du quai, explose de joie à la vue de l'être chéri. Femme de mon pays, femme du monde, tu es le soleil, tu es la vie. De la ville au village, du bureau au champ, de la maison à l'usine. Tu es la terre, tu es la mer. Oh, 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 femme de mon pays, femme d'Afrique. Merci Baba Mal. Je rappelais tout à l'heure que Baba Mal rentrait d'une tournée internationale qui l'a conduit jusqu'en Inde, qui est un très grand ami au ministre d'ailleurs, hein, qui a préféré lui-même l'introduire. Merci Baba Mal. Merci beaucoup. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, à présent nous allons écouter l'allocution d'ouverture de Monsieur le ministre de l'Intérieur, M. Alungonia, sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup, Madame la
présidente de la Commission de protection des données personnelles, Monsieur le Président de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, Madame le Secrétaire général de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles, Monsieur le représentant de l'OIF, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de protection des données personnelles, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration publique et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de consommateurs et des organisations féminines, Mesdames, Messieurs, chers invités. Madame la Présidente de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal m'a demandé de présider la cérémonie d'ouverture des travaux de la 12e conférence annuelle de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles. Je voudrais en ces moments solennels m'en acquitter avec plaisir et féliciter en même temps les autorités de protection des données personnelles de l'espace francophone pour cette excellente initiative et la qualité des actes posés pour la réussite de ce grand événement. L'État du Sénégal, par ma voix, se réjouit d'accueillir de cette rencontre un des événements les plus marquants de l'agenda international sur la protection des données personnelles. Madame la Présidente de la Commission nationale de protection des données personnelles, autorité de protection des données personnelles, chers invités. Avec la révolution digitale, le citoyen est au cœur des initiatives de modernisation et d'innovation entreprises par les gouvernements et les entités privées. À cet effet, le choix du thème citoyen numérique n'est pas fortuit. Il est le prétexte idéal pour évaluer les politiques publiques axées sur le numérique. L'un des objectifs essentiels de cette présente conférence est sans doute celui de l'information du grand public et de la transparence sur le traitement des données personnelles, afin de permettre aux citoyens de décider et de contrôler l'usage de leurs propres données. À ce sujet, le rôle du gouvernement, des autorités de protection, des acteurs du secteur privé et organisations de la société civile est d'accompagner cette transformation digitale pour faire émerger une véritable citoyenneté dans cette civilisation numérique. Au total, le défi qui se dresse devant nous, c'est celui de faire en sorte que les nouveaux outils numériques soient, en toutes circonstances, une opportunité et non une menace pour les libertés. Car l'intégrité numérique est aujourd'hui menacée. Et comme l'a écrit Grégoire Barbé, un des panélistes pour cette conférence que je cite, les individus ont une existence numérique qui ne dépend pas de leur propre volonté. En effet, quelqu'un qui ne s'inscrit pas sur un réseau social a toutes les chances d'être connu de ce réseau social du simple fait que son entourage interagit avec cette plateforme. Fin de citation. Cette menace devenue inquiétante se matérialise, entre autres faits répréhensibles, par des vols de données personnelles et l'usurpation d'identité et subséquemment par la perte de contrôle du citoyen sur ses propres données. La même menace s'est également amplifiée sur la liberté d'expression favorisée par les réseaux sociaux où des individus mal intentionnés profitent de son effet amplificateur pour véhiculer de fausses nouvelles, inciter à la violence ou publier des contenus haineux. Cette situation très préoccupante et attentatoire à la sécurité publique. C'est pourquoi les autorités publiques, les forces de sécurité et les mouvements citoyens doivent améliorer leur collaboration avec les autorités de protection afin de lutter contre les actes de cybercriminalité. Toutefois, je reconnaîtrai avec vous que l'impératif de garantir l'ordre et la sécurité doit toujours être concilié avec le respect des droits fondamentaux inhérents à l'état de droit. Mesdames, Messieurs, la protection de l'éducation au numérique, la promotion de l'éducation au numérique à tous les paliers du système éducatif, l'instauration de la culture de protection des données personnelles au sein des entreprises et des administrations, la défense d'une plus grande transparence des algorithmes, le renforcement du pouvoir de contrôle des citoyens sur leurs données
doivent être au cœur de nos actions au quotidien. À cet effet, je voudrais inviter chacun à la formation des citoyens pour qu'ils apprennent à préserver leur vie privée, leur identité numérique et assurer la sécurité de leurs données afin d'agir en citoyens numériques responsables. Il est en outre urgent d'harmoniser nos législations et nos méthodes d'intervention dans l'espace francophone à l'effet de contribuer à la création d'un environnement numérique sûr, capable de propulser la croissance économique et la confiance des citoyens. Les différentes thématiques choisies, intégrité numérique, digitalisation des faits d'état civil, éducation au numérique, laissent entrevoir des échanges fructueux et par conséquent un engagement plus marqué de chacun d'entre vous. Pour sa part, le gouvernement reste attentif aux recommandations issues de cette conférence et examinera les modalités de leur mise en œuvre avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment avec la Commission de protection des données personnelles. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de M. le Président de la République, ouverte la 12e conférence de l'Association francophone des autorités de protection des données personnelles et vous remercie de votre aimable attention. Voilà, merci, Monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye, pour cette allocution d'ouverture. Et je profite de l'occasion pour saluer la présence de Monsieur Babacar Diagne, ancien directeur général de la RTS, ancien ambassadeur de la République du Sénégal aux États-Unis aujourd'hui, président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Monsieur Babacar Diagne, salut. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons observer une petite pause café et demandons aux participants de nous rejoindre ici après la pause café dans la salle, 15 minutes après, pour le démarrage du premier panel, donc qui sera animé par Alexis Roussel, cofondateur COBT en Suisse, Grégoire Barbeil, journaliste politique en Suisse, et comme modérateur, nous aurons Marguerite Ouedraogo-Bonan, président SILS et RAPDP. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Merci bien.